Comment accélérer la vitesse de chargement de son WordPress? Bonjour, je m'appelle Edouard et je suis le directeur produit de Live Mentor. La vitesse de chargement d'un site WordPress, c'est un sujet infini. Et pour être tout à fait honnête, tous les jours quasiment, j'apprends de nouvelles techniques pour accélérer et optimiser le temps de chargement de son site WordPress. Il y a énormément de possibilités, il y a énormément de choses. Chaque WordPress est un peu unique finalement parce que chacun d'entre nous, on a nos propres plugins, nos propres thèmes installés sur notre WordPress. Et donc à chaque thème, à chaque extension à installer, cela génère du code source, cela génère des potentiels conflits, cela génère du temps de chargement différent avec des impacts très différents. Il faut garder à l'esprit que WordPress étant à l'origine un système open source, lorsque vous installez des extensions, elles vont avoir des comportements qui ne sont pas tous homogènes dans le temps de chargement. Lorsque vous allez charger votre première page d'accueil et que vous avez des plugins qui sont installés sur votre WordPress, certains vont être plus ou moins bien codés et ça va générer plus ou moins de bruit dans le temps de chargement. Certaines extensions par exemple vont avoir des fichiers qui vont se charger sur votre page d'accueil alors par exemple que vous n'en avez pas besoin, que votre internaute en particulier ne devrait pas avoir à charger pour consulter le contenu. Et donc il y a énormément d'enjeux très précis pour aller chercher toujours plus de points de performance et de vitesse sur votre WordPress. Donc il faut garder à l'esprit qu'il y a toujours moyen d'optimiser. Et en même temps, il faut aussi rester pragmatique et garder du recul et savoir passer le bon niveau de temps qui va avoir un véritable impact sur votre temps de chargement. Et qu'à un certain moment, il ne faut pas passer 80% de votre temps sur les 20% qui n'auront pas un impact si fort sur votre temps de chargement. À l'inverse, il faut plutôt passer 20% de votre temps qui va générer 80% d'optimisation. Maintenant, les grands principes, parce qu'il y en a quand même des grands principes. Dans le temps de chargement, vous avez ce qu'on appelle le cache. Le cache, c'est la possibilité pour le WordPress de générer des pages statiques. Donc il prend le contenu et par-dessus le contenu, ça génère des pages statiques qui font que lorsque votre internaute va se connecter au WordPress, ces pages vont être affichées et comme elles sont statiques par-dessus le WordPress, votre base de données n'est pas trop sollicitée. Donc les temps de transfert pour aller chercher l'information depuis le navigateur de l'utilisateur jusqu'à la base de données pour ensuite revenir y afficher l'information est beaucoup plus rapide puisque le cache va faire écran et va permettre à l'internaute de charger uniquement les pages statiques directement sans passer par la base de données. La contrepartie de ça, c'est que si vous mettez à jour un contenu sur votre site, il faut parfois rafraîchir le cache parce que sinon, la page statique qui a été générée ne sera pas à jour avec le contenu le plus récent de la base de données. Donc ça, c'est une première technique qui est très répandue. Vous avez donc ce système de cache, vous avez plein d'extensions comme par exemple WP Rocket qui vous permettent d'optimiser et de créer un cache sur votre WordPress. Et ça, généralement, ça a un impact très fort sur le temps de chargement et la performance de votre site. Si vous souhaitez tester la rapidité de votre site, vous avez plusieurs outils qui existent. Naturellement, je vous recommande en premier lieu d'aller voir le Google Speed Test. Donc, vous tapez sur Google Speed Test, vous verrez une interface très simple qui vous permet de mettre une URL, cliquez sur Analyser et vous aurez un score fourni par Google sur le mobile, parce qu'en plus de ça, ce qui est compliqué aujourd'hui avec la vitesse, c'est qu'il faut regarder le mobile et la version ordinateur, dite desktop. Vous allez avoir un score avec des recommandations qui sont faites par ce système. Et il faut trouver derrière, quand on est sur WordPress, les bons plugins qui vont permettre de traiter chacune des recommandations, ou en tout cas celles qui sont les plus importantes. Donc vous avez naturellement le cache, comme j'en ai parlé. Vous avez le chargement des photos, des images que vous avez sur votre site. Une photo, une image, elle ne doit pas faire plus de 100 kilooctets, 200 grand maximum. Une image, lorsque vous la mettez sur votre site, doit avoir la taille, lorsque vous la mettez dessus, doit déjà être sizée, avoir la bonne taille qui correspond à la taille qui va être affichée sur le site. Si vous mettez une photo, par exemple, prise avec un réflexe, une taille d'image très importante, et que vous la mettez directement sur votre WordPress, mais que lorsque vous la faites afficher sur la page de votre WordPress, elle est finalement petite, c'est qu'un petit encart, Google va vous pénaliser parce que vous n'avez pas optimisé la vraie taille de votre image avec la taille d'affichage sur le WordPress. Vous avez également le temps de chargement et l'ordre de chargement. Google va être très sensible au premier contact par l'internaute lorsqu'il va saisir votre URL.
Ça veut dire que il y a des techniques qui permettent de faire en sorte que lorsque l'internaute arrive sur votre site, c'est pas tant la vitesse totale du chargement qui va compter que le ressenti de la vitesse par l'internaute. Ça veut dire par exemple que vous pouvez imaginer avoir un site où le contenu, texte, s'affiche avant les couleurs, avant certaines images, pour que lorsque l'internaute arrive, surtout depuis un mobile, il va avoir tout de suite le contenu, même si tout n'est pas encore chargé, vous allez gagner des points en performance. Parce que l'internaute pourra déjà commencer à consulter la réponse qu'il a pu chercher sur Google, sans attendre que l'ensemble des scripts soit chargé et efficace. Pour cela, vous avez différents plugins que vous pourrez chercher sur le web qui vous permettent de créer un ordre de chargement entre les différents scripts et les différents plugins que vous avez sur votre page. Alors, là-dessus, il faut être très vigilant parce qu'en fonction de l'extension, en fonction du thème que vous avez, ça peut générer des conflits, ça peut mal charger votre site parce que vous allez retarder le chargement d'un script qui en fait est nécessaire pour l'affichage d'une information. Donc il y a beaucoup de tests que vous pouvez faire là-dessus, mais c'est vrai que c'est un travail très minutieux. Autre stratégie, la minification, c'est-à-dire que vous allez prendre les scripts qui sont normalement chargés par votre WordPress et vous allez pouvoir tout minifier, c'est-à-dire vous allez enlever tous les espaces pour que le code soit le plus condensé et compressé possible. Et ça, là, vous gagnez aussi en temps d'exécution côté navigateur. Et ça, des plugins comme WP Rocket vous permettent de le faire. Je vous arrête 30 secondes. Surtout, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous mettre un petit pouce en dessous de la vidéo. Autre astuce, vous allez peut-être entendre parler du lazy load. Le lazy load, ça consiste à afficher les photos ou les vidéos de votre site au fur et à mesure du scroll de l'internaute. Donc ça veut dire que lorsque l'internaute arrive sur la page d'accueil ou n'importe quelle page de votre site, s'il n'a pas scrollé, les photos ne sont pas chargées. Ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide pour un site de se charger naturellement. Et c'est uniquement lorsque l'internaute commence à dérouler la page que vous allez voir apparaître petit à petit les photos ou les images. Vous l'avez peut-être déjà un petit peu vécu sur certains sites. Ça ne détruit pas particulièrement l'expérience utilisateur puisque un bon lazy load fait que dès que l'écran passe sur la photo, hop, elle apparaît. Donc on n'a pas le sentiment d'un temps de chargement lorsque la connexion est correcte. Et en même temps pour Google, ça montre que vous faites attention au temps de vitesse, au temps du premier contact entre l'internaute et votre site. Ensuite, vous avez encore plein d'autres techniques. Je reviens sur les images. Vous avez ce qu'on appelle le CDN, Content Delivery Network. Alors ça, c'est une technologie qui permet, si je devais la résumer très grossièrement, de dupliquer ce qu'on appelle les assets, donc les photos, les images, certains scripts de votre site sur plein de serveurs différents dans le monde. Ça permet de s'assurer que si vous avez un internaute, par exemple américain, qui vient sur votre site, eh bien certaines images vont être chargées depuis des serveurs qui ne sont pas forcément les serveurs de votre hébergement qui est situé en France, mais peut-être des serveurs décentralisés qui sont plus proches de lui physiquement, géographiquement. Si vous réduisez la distance entre le serveur qui a l'image et l'internaute, mécaniquement, le temps de chargement sera plus rapide. Vous allez gagner quelques microsecondes, quelques dizaines de secondes peut-être, mais c'est toujours ça de gagner pour Google. Et surtout dans une expérience mobile, il y a un véritable enjeu de gagner à chaque fois des points de rapidité. Le CDN, vous allez pouvoir l'installer généralement grâce à votre hébergeur. OVH par exemple propose une option CDN et sinon vous pouvez aussi vous inscrire auprès de services dédiés et ensuite paramétrer des plugins comme WP Rocket sur votre CDN. Et il y a plein de solutions qui sont possibles. Vous avez encore plein d'autres stratégies qui peuvent être mises en place. Par exemple, trouver des plugins qui vous permettent de modifier l'emplacement de chargement de certains scripts. Certains scripts pourraient être chargés en bas de votre page et non en haut. Ce qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, votre contenu sera chargé plus rapidement. Vous avez donc plein de solutions et naturellement, la question de la qualité de l'hébergement intrinsèque aussi est importante. Parce que si vous avez un hébergement qui est mutualisé, qui n'est pas pensé particulièrement pour la vitesse, vous avez un temps de chargement structurel qui ne dépend pas de la qualité de votre WordPress en réalité. Et que dès que vous allez ajouter quelques plugins, et bien là votre site va être un peu plus loin chargé, un peu plus loin exécuté. Donc il vous faut quand même aussi vous poser la question à certains moments du développement de votre site pour passer une étape de vitesse de chargement, de la qualité même de l'hébergement que vous allez choisir. Et une offre perso
d'entrée de gamme sera naturellement beaucoup moins performante qu'un serveur dédié. Et ensuite, vous avez généralement chez un hébergeur tout ce qu'il faut entre les deux, pro et perso, pro mutualisé dans le cloud mais privé, et puis vraie machine dédiée. Donc en fonction du trafic que vous avez, en fonction parfois aussi de la nature de votre site web, vous allez devoir aussi adapter l'offre d'hébergement pour garantir une vitesse de chargement maximale, une vitesse d'exécution des scripts et de présentation de la donnée. Dans la formation WordPress Live Mentor, vous avez un module complet dédié aux stratégies d'optimisation et d'accélération du chargement de votre site. Voilà un paysage rapide de ce qu'on peut faire et des sujets que vous pouvez creuser sur la question de la rapidité. Il y a évidemment plein d'autres choses et ce sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo sur la question de la vitesse. Mais je pense qu'avec ce dont on vient de parler, vous avez déjà de quoi creuser et de quoi optimiser votre site. Je vous dis à bientôt et bon courage.